Je lis du livre d'Ésaïe, chapitre 40, au verset 3, ce qui suit. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Notre thème, c'est le chemin. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui est magnifique. Cette parole qui est codée. Mais seuls ceux qui la lisent peuvent entendre ta voix et s'organiser en conséquence. Tandis que nous étudierons ce verset, nous te remercions pour ton esprit qui nous conduira dans toute la vérité, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Relisons le verset. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. De quoi s'agit-il? Alors, je verrai si tu es là avec moi. Le chemin pour que Dieu vienne. D'accord? Préparer le chemin. Quel est le chemin? J'attends ta réponse. Que peux-tu me dire? Bon. Il y a deux choses à savoir. La première, nous lirons Genèse chapitre 28. Et à partir du verset 10, je lis. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Nous nous arrêtons ici. Jacob fuyait son frère Ésaü. Et l'Éternel lui montra pas des noms, mais une seule échelle qui reliait la terre au ciel. D'accord? Que représente cette échelle? Plus tard, quand Jésus vint, il déclara dans Jean 14 au verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vais prendre ce même verset, changer des codes. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par l'échelle. Mais oui, c'est l'échelle qui relie le ciel à la terre. Et Dieu est au sommet. Comment faire pour être prêt pour le retour de Jésus? Premièrement, accepter Jésus qui est le chemin, mais qui est aussi la vérité. C'est-à-dire, autour de toi, beaucoup de personnes disent des mensonges.
Mais Jésus, c'est la vérité. Quand tu prends le chemin, tu arrives à Jésus qui est la vérité et la vie. C'est seulement lorsque tu suis ce cursus que tu arriveras à l'Éternel qui te donnera la vie éternelle. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons parce que le chemin, ce n'est pas prendre un bulldozer pour que tu viennes. Le bulldozer qui est nécessaire, c'est celui qui transforme notre cœur, notre vie, nos pensées, nos actions. C'est cela. Merci Seigneur pour ce bulldozer. Merci de nous garder, de nous fortifier. Merci de nous enrichir chaque jour par la compréhension de ta parole. Mais Seigneur, comprendre la parole n'est rien. La mettre en pratique, c'est l'essentiel. Fortifie celles et ceux qui tombent, qui chutent. Relève-les et que rien ne les empêche de te voir. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.